T'as le droit d'avoir ton téléphone. Hello tout le monde, bienvenue sur le G-Red Tick and Coolies and Gents, Gooners et Gunners. Après cette brève mascarade, nous voilà sur YouTube. Merci à ceux qui sont venus s'inscrire, s'abonner, liker, surtout commenter, donner votre avis. Ça nous tient à cœur finalement d'avoir votre avis, de pouvoir échanger. Merci, l'émission se passe ici. Pour ceux qui font style qu'ils ne le savent pas, comme notre cher Yannick qui vient quand les affaires sont bons. On est là, pour tous les rats qui ont souhaité du navire, mais qui sont là pour clamer leur part. Nous sommes là. Mesdames et messieurs, voilà. Arsenal 2, Man U 3, Enco. Abba, merci d'être là encore une fois. Merci pour l'invitation. Le sourire aux lèvres, le cigare en bouche apparemment. Toujours souriant. C'est ça, t'es venu avec des cigares? Bien sûr, j'en ai pris deux. Tu prends ton cigare. On va fêter aujourd'hui. Célébrons. Ouais, d'accord, ok. Mesdames et messieurs, voilà. Contexte. I believe in miracles. Contexte. Bravo Manu, parce que si on met les choses dans le contexte, il y a 10 jours en arrière, c'était une équipe qui était un club qui était au désarroi, qui criait au loup, qui criait à virer leur coach, ce qu'ils ont fait. Il y a 2 semaines, et ça montre à quel point, comme je le dis toujours, le foot c'est comme la vie, les choses vont assez vite. Ça va trop voilà, vite. ça va trop vite. Et c'est comme la vie finalement. Si tu fais quelques moves, les choses peuvent rapidement changer. Donc voilà ce qu'on a, c'est un Manu qui est bien huilé, du moins tactiquement. Leur contexte à eux, c'est qu'ils venaient quand même à l'Emirates jouer contre une équipe qui n'a pas perdu à l'Emirates cette saison. Une équipe qui est pour le coup la meilleure équipe en Europe. Incroyable. Il y avait quoi d'autre comme contexte? Ils jouaient comme les numéros 1 de la ligue. Meilleure défense. Donc voilà, chapeau à eux parce que voilà, ils ont fait le taf en ce qui leur concerne. Voilà. On a vu le match ensemble, c'est tout ce que je peux dire. Joli match. C'était un match. Alors joli, je sais pas si c'est le mot. Alors, t'as raison, peut-être pas joli, mais c'était un beau match de Première Ligue dans les rebondissements. Alors en deuxième mi-temps. Dans l'histoire. Peut-être en deuxième mi-temps. Dans deuxième mi-temps, mais même premier mi-temps, on menait au score on est revenu sans. Non, vous êtes revenu en deuxième mi-temps. Non, on est revenu avant la mi-temps. Ah ouais? Il y a eu un partout avant la mi-temps. Ok. Il y a un partout à la mi-temps. Ouais. Et Ok. Pour le scénario, c'était un joli match dans ce sens. Mais c'était assez intense jusqu'à ce que nous on marque le 30e et Arsenal, ouais. Et vous êtes réveillé autour de la 30e. Je me rappelle, toi, tu m'as fait la remarque. Ouais. Et voilà. On s'est réveillé, oui. Vous avez baissé d'intensité aussi après la 30e. Nous, on a baissé d'intensité. On a fait beaucoup de mauvaises choses dans ce match pour le coup. Mais en ce qui concerne Manu, pour moi, parce que tout le monde cherche une réaction venant de ma part, et je pense que vraiment, en fait, la célébration ou la déception se passe vraiment à l'interne. Parce que comme j'ai dit à Abba pendant le match, pour nous, la plus grosse image, the bigger picture, c'était de prendre juste 3 points et de filer. On n'est pas dans un Manu Arsenal qui sont en train, au même niveau des clubs, au même niveau du classement, on est en train d'essayer de se bagarrer pour la même chose. Ça c'est clair, mais il y a quand même le contexte des matchs Arsenal-Manu qu'il faut pas négliger. Oui, clairement. Alors ça, clairement. Mais du coup, moi, avec l'assurance d'Arsenal en rentrant dans ce match, j'avais beaucoup d'assurance dans notre équipe, vu tout ce que j'ai dit avant. Il y avait moins ce truc pour moi je sais pas, Ouais, j'ai l'impression que vous avez un peu... Peut-être sous-estimé, il y avait un peu de ça. Mais encore, comme je le tiens à le dire et je l'ai dit dans le groupe, il y a 2 matchs dans une saison, dans la Première Ligue. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ce que j'attendais d'Arsenal, c'est de vous faire des doubles. C'est de gagner chez vous et de gagner chez nous. Du coup, je suis pas sorti de ce contexte, en fait. C'est genre, on est allé chez vous, on a fait clean sheet, on a battu chez vous, vous êtes venus chez nous, vous nous avez battus. Avec la manière, je pense que individuellement, techniquement, c'est ça qui a vraiment fait le point fort de ce match. Et puis, pour moi, on se sépare, on se serre la main sur une saison où chacun a gagné chez l'autre, et voilà. Moi, ça c'est juste... mais ça, c'est pour moi, c'est comme ça le sentiment. Je suis pas vraiment dérangé par... comment les fans de Manu célèbrent leur truc ou l'extrapolation. C'est vrai que là, c'est parti à l'extrême dans les deux sens. Dans les deux sens, on est oui, alors émotionnellement, nous, les fans de Gunners, je vais revenir à nous. Mais c'est pour ça que je dis que c'est à l'interne. C'est vous, ce que vous faites,
votre enjaillement, pour moi, c'est dans votre enjaillement. C'est ce qui vous est arrivé pendant cette saison. C'est les hauts et les bas. Je pense que vous êtes en train c'est la vapeur de tout ce que vous avez vécu qui maintenant qui sort. Et en plus, c'est Arsenal. Donc voilà. Arsenal City surtout. Oui, c'est les deux matchs. Pour nous, c'est un truc de dingue. Voilà, c'est le dernier. Vous avez battu City à la maison, battu Arsenal à la truc, vous avez le vent en poupe, voilà, Manu. Et pour nous, Arsenal, on est émotionnellement, et mesdames et messieurs, c'est là où, très crûment, si vous suivez cette chaîne, hein, vous savez, en fait, si vous suivez cette chaîne et si vous avez suivi les derniers épisodes, vous savez que ça fait un moment que je suis en train de crier au loup, offensivement, on a un problème. Donc, il y a un contexte, nous, Arsenal, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas gagné de match depuis Aston Villa où on était, on était à ce match-là. On a fait un match tip-top et depuis on a fait égalité, perte. Et ça c'est ce qu'on fait en Première Ligue. Mais avant ce match de Man U, on a enchaîné 4 matchs à l'extérieur où on était sur tous les fronts. On était sur FA, Champions League, Premier League et Carabao Cup. Et on est sorti de ces 4 matchs à l'extérieur, ce qui ne nous est jamais vraiment arrivé depuis très longtemps, avec une très bonne note. Le seul problème, c'était Nottingham Forest. Mais même là, à ce moment-là, j'étais en train de crier offensivement, on a un problème. Et finalement, mes chers Gunners, est-ce que vous êtes surpris? Je pense qu'une des grosses différences de Arsenal et Man U dans ce match-là, c'est que offensivement, Man U, ils sont dangereux. Chirurgical. Alors, chirurgical, je n'irais pas jusqu'à dire ça. Ok. Tu veux prendre ton cigare pendant qu'on... Efficiency. Tu veux prendre ton cigare pendant qu'on y est aussi? Nonsense. J'ai une stat à partager, après je te laisse continuer. Dis ta stat. 3 tirs cadrés, 3 goals. Ok. Voilà. Définition de l'efficacité. Et il n'y a pas de souci. Et tu le sais, avant le match, j'ai dit, en fait, ça c'est Manu. Ils sont prêts à subir, mais quand ils ont une occasion, et c'était pas des occasions contre-attaque. Ouais, c'est mais vrai. Ça c'est votre ADN. Peut-être on va le revoir, ce Manu-là. Mais si vous avez une occasion de contre-attaque, vous devenez très très dangereux. Et vous avez capitalisé dessus, mais comme je t'ai dit hier, hein, c'est vraiment vos prouesses individuelles et c'est ce qui manque à Arsenal, que quelqu'un prenne la balle, take the game by the scruff of the neck, tu vois, qu'ils prennent les choses en charge. Le but de Dorgu, c'est un but individuel où il a pris ses couilles et il s'est dit, tu sais quoi, j'ai confiance en moi, je tire, je marque. Et le but de Cunha, il lève la tête, un attaquant de ce calibre, il tire. Nous, Arsenal, de l'autre côté, on s'appelle Arsenal, on est les Gunners, on est censé tirer, et voilà, on tire à blanc. Carrément, je dirais même pas qu'on tire à blanc, il y a rien. Une sarbacane. Non, mais, et Abba l'a dit avant, émotionnellement, on est dans deux extrêmes. Et nous, ce que j'accuse chez nous, les Gunners, c'est qu'on est trop en train d'aller dans le truc émotionnel. Faut souffler un coup, faut remettre les choses en contexte. Mercredi dernier, on était à Inter en train de célébrer, en train de dire waouh, incroyable. On n'a pas fait le travail, on n'a pas joué comme on a joué contre Aston Villa. Si on avait joué comme on a joué contre Aston Villa, qui est une équipe qui est encore plus forte que Man U, on aurait pu détruire Man U. Mais on n'a pas joué comme on joue d'habitude, on n'a pas fait les choses qu'il fallait faire. C'est pas comme si Man U était si dangereux que ça, ils ont subi pendant 30 minutes. On leur a donné un but, ce qui leur a donné confiance. C'est quand même Manchester United avec tout ce que je viens de dire. Et à partir de là, on a perdu en intensité. On est à la maison. On n'a pas créé. On n'a rien créé du tout. On n'a quasiment rien créé. Et on a un problème offensif. Et voilà. Là, j'ai vu beaucoup de réactions des gens d'Arsenal. Et c'est vrai qu'on y pense un peu depuis un moment. Mais là, c'est la première fois que je vois que... Souvent, c'est vos concurrents qui vous critiquent ça, qui vous font cette critique. Mais c'est la première fois que je vois que ça vient des fans d'Arsenal, que en open play, vous avez de la peine à marquer des buts. C'est la majorité de vos buts. On a vu hier des stats qui sont incroyables. Monsieur Handgoal, c'est le deuxième meilleur score d'Arsenal. Dans les il n'y a personne qui marque. Et vous ne marquez pas beaucoup de buts en caution des actions. Il n'y a personne qui prend le lead. Et la majorité des buts, ça vient soit des autogoals, soit des corners, soit des cafouillages. Et... Pendant le game, c'est difficile pour vous. Mais n'oublions pas, à l'heure où il dit ça, on est premier de la ligue, hein, avec 4 points d'avance. Donc on peut dire ce qu'on veut. On peut dire on est nul en open play, on a eu des autres, on a des buts contre son camp. Mais ça n'empêche pas qu'on est premier de la ligue, premier en Champions League, en FA et en Carabao. Ce que notre ami à côté de moi n'a aucune idée.
il attend toute la semaine pour venir s'asseoir et jubiler J'ai d'avoir préparé gagné. mes arguments. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais malgré qu'on dit ça, et je parle aussi aux Gunners, on est premier de la ligue et ça veut dire ce que ça veut dire. On n'est pas arrivé là-bas au bol. Donc, malgré qu'on est nul en open play, si on était bon en open play, on serait encore plus dangereux. Donc, on serait encore plus dangereux. Ce qui veut dire quoi? On aurait plus de points. On serait peut-être à 13 points, 14 points maintenant. Ben, le fait qu'on soit pas efficace dans ce département, ça nous amène des matchs comme hier ou des égalités. Et si on veut gagner la ligue, il va falloir prendre ces 3 points et filer. Surtout, le mot, je crois, c'est filer. Mais ça n'empêche pas que Arsenal, n'oubliez pas, les gars, on est premier de la ligue et on est top partout. Ah, pour l'instant, chapeau. Mais Si vous continuez comme ça jusqu'à la fin et que vous êtes premier, bravo. C'est pas une histoire vraiment forcément d'être de chapeau, c'est juste de mettre final, le contexte. Au final, c'est l'important, c'est de gagner. C'est ça, c'est pour de la gagner. manière, je suis d'accord. Mais, C'est ça. mais quand tu vois que vous commencez à perdre, il y a toujours, forcément, on va commencer à bien pointer sûr, du doigt bien ce qui sûr. va pas bien. C'est pour ça que je dis, pour ceux qui regardent la chaîne, qui sont sur YouTube, qui regardent les épisodes, vous serez pas surpris de mon discours aujourd'hui. Je l'ai dit à Nottingham, je l'ai dit à Liverpool. C'est juste que... Et en fait, le foot, c'est comme la vie. On l'a dit au début de l'épisode. 2 plus 2 égale... 5. Oh Seigneur, voilà. C'est-à-dire que c'est évident. À un moment donné, ça allait nous mordre aux fesses. Et ça nous a mordu hier. Même faire des égalités, ça nous mord aux fesses en fait. Si on continue comme ça, c'est évident qu'on va pas gagner la ligue. Faut pas se flouer les gens, faut pas être émotionnel tout d'un coup. Oh putain, Arsenal, non. Si on continue Arteta à tactiquement approcher nos matchs de manière offensive, bah c'est sûr qu'on va aller voir des résultats comme ça. Hier, je vous rappelle, avant que Zubimendi fasse son erreur, c'était la 3e action qu'on leur donnait. Mais moi j'ai une question. C'est pas arrivé au bol où il a juste passé. Non, on avait déjà eu des avertissements. Et du coup, quand Zubimendi fait son erreur, ben oui, parce qu'on continue à jouer de cette manière-là. J'ai une question. Il y a beaucoup de gens qui critiquent Arteta hier. Mais hier, dans la formation, le choix, il a fait des choix. Hein, il a mis Gyökeres sur le banc. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Moi, je vois pas de. Alors, je vois pas de... c'est très simple. Hier, les joueurs ont trahi Arteta et les fans. Ce sera le titre de cet épisode. C'est aussi simple que ça. Moi, je trouve À qu'il un a moment mis- donne, t'es payé entre 100 et 200 000 la semaine. Martinelli, tu joues pas parce que quand on est à Nottingham Forest, t'es censé mettre le but. Ok? Les attaquants, t'es censé faire quelque chose. Je peux pas apprendre à Jesus et à d'autres joueurs ou à Zubimendi de faire une mauvaise passe. Ça, tu peux pas. C'est hein. pas Arteta, je Il a m'excuse les gars. aligné les meilleurs joueurs. C'est ça. Donc non, Arteta n'a rien. Tout ce que Arteta fait de faux, c'est que offensivement, il devrait prendre un coach d'attaque. Parce que c'est un mastermind de contrôle de jeu, de tactique défensive milieu de terrain. Mais aujourd'hui, on a besoin d'un coach pour l'attaque. Parce que tactiquement, quand on arrive en attaque, on n'y est pas. Et c'est pas à ce match-là c'est pas à ce match-là où ça a commencé. Ça a commencé depuis bien avant. Donc c'est la seule chose que je peux dire à Arteta, je peux le blâmer, mais pas dans ce match. Ouais. Pas dans ce match. Tu Il y a vois. peut-être les 4 changements d'un coup, j'ai trouvé un peu. Bah, les quatre. C'était bizarre. Mais non, parce que Zubimendi, tu dois le sortir. Il est pas dans le match. Zubimendi, hier, c'est un assassin. Il vous donne le premier but et Dorgu, qu'est-ce qu'il fait? Il est là à demander une main, mais Dorgu, il est déjà en train de tirer. Zubimendi, non, c'est clair, fallait sortir. Zubimendi, il fallait le sortir. Odegaard, je devrais laisser. Odegaard, maintenant avec du recul, il fallait même pas le mettre dans le match. On sait que Eze, il est pas encore Non, efficient. ouais, mais alors du coup, j'ai pas envie de faire l'avocat du diable, mais que certains vont demander, mais pourquoi laisser passer Wanyeri? Ah Parce ouais. que si Odegaard va être nul comme ça, si Eze n'est pas dedans, Wanyeri, je sais qu'une chose, c'est qu'il va prendre la balle. Alors il va la perdre, il va faire des erreurs, il est jeune, mais il aura ce courage, C'est c'est Corones. Ouais. C'est ça. Et on l'a pas maintenant. Et du coup, Odegaard, en fait, avec du recul, j'aurais sorti avant, parce qu'à part faire des passes en arrière, il a créé aucune occasion pour nos attaquants. Bah, le premier but, ça vient de lui. Non, le premier but, ça vient pas de lui. Il essaye de tirer, il dévie sa frappe et au petit bonheur la chance, c'est auto-but. Tu vois ce que je veux Mais dire? c'est lui qui tire quand même. Oui, mais c'est pas ça que je demande. Je demande à ce qu'il fasse des passes à nos attaquants. Il crée Hier, on était créativement pauvres. Offensivement, on était pauvres, mais au niveau de la création, personne n'était en train de créer quelque chose sur le terrain. Mais numéro 6, 8, 6, 6, 8, ils faisaient n'importe quoi. Moi, je t'avoue, alors à la fin, je me chiais dessus à chaque corner. Quand tu dis penalty, c'est vrai. À chaque corner, je me chiais dessus.
Mais pendant le jeu, à partir de la 100e, j'avais plus vraiment peur en fait. J'avais juste peur qu'on concède un corner. Mais j'avais pas de peur de prendre Ouais, vraiment parce qu'on but dans le jeu. on était plus dangereux comme les 30 minutes où on a commencé le match. Parce que 30 minutes, c'était chaud les 35 minutes. ouais, parce que parlons-en. Je veux dire, à part que vous ayez gagné, à part que vous étiez en train de jubiler, est-ce qu'il y a une sorte de construction que vous avez à faire par rapport à vous? Parce que. Oui, bah, il y a plein de trucs à dire, mais bien sûr. Mais non, les 30 premières minutes, vous avez très bien joué. Vous nous avez cadenassé, enfin ligoté. Le Fernandez et les 30 minutes de Fernandez les plus nuls que j'ai jamais vus. Voilà, parle de Fernandez, parle de Fernandez. Meinou, parce que là, je vois des fans de Manu, je suis là, mais les gars, Meinou, Fernandez et beaucoup de joueurs de fois, votre équipe ont des fois, mal joué. ils sont bizarres les fans de Manu. De dire, Manu, je suis désolé, il a pas du tout fait un bon match. Autant contre City, on était tous contents, il a remis, il a bien joué, franchement. Là, hier, franchement, Manu, il était slow, il perdait souvent la balle, il était lent, il ralentissait le jeu. Très mauvais match de Manu. Fernandez, les 30 premières minutes, a chié. Il perdait tous les ballons. Et je crois qu'il a considéré à cause de lui, on a failli prendre 1 ou 2 buts en contre-attaque. Il donnait la balle à Rice et c'est parti. Heureusement que vous avez raté les contres. Mais Fernandez, très très mauvais début de match. Il s'est un petit peu rattrapé sur la deuxième mi-temps. C'était pas mal. C'est loin de là d'être son meilleur match. Mais bon. Mais mis à part ça, performance d'équipe, bien top. On a super bien défendu en équipe. Compact. La défense en équipe entière. Hein. On vous a quand même pas mal neutralisé. Vous n'arriviez pas à avoir d'action. Et puis, ce qu'on a dit au début, offensivement, chirurgical. Le peu d'action, on les a concrétisés avec des coups de magie. Mais c'était individuel. Mais ce match, il est très très bizarre parce que on vous donne un but et ça, c'est normal, on est puni. Je ne veux pas vous l'enlever et dire il faut trouver une excuse. Il fallait juste pas donner. On a dit, on s'est donné un but chacun. Ouais, non, mais ça, il n'y a pas de souci. Après, le but de Dorgu, prouesse individuelle. Incroyable. Mais ce que je veux à Arsenal, c'est que, et on se l'est dit pendant le match, Manu n'était pas exceptionnel. Non. Ils étaient autant déchets que nous, au milieu du terrain. Ils n'ont pas réussi à faire jouer leur jeu. Mais en fait, c'est quoi, Manu est sorti de la deuxième mi-temps et était compact techniquement. Ouais. Vous étiez compact techniquement. Moins de déchets que la première mi-temps qu'on avait. Ouais. Tu vois, nous, on a continué dans notre délire. Et tu sais, Abel, honnêtement, franchement, moi, vous avez gagné le match avec des prouesses individuelles. Sinon, ce match, s'il finit égalité, on dit juste que les deux équipes étaient nulles. J'estime quand même qu'on a mérité quand même la victoire. Je dis pas largement, oui, bien sûr. Mais on a mérité la victoire. Alors, mérité, oui, parce que vous avez pris les occasions, c'est ça que je dis. Et c'est tout. Vous avez pris les occasions, elles sont venues. Le foot, c'est pas juste, faut faire un truc tactique. Non, c'est simple. Prends la balle, tire. Si t'es un gars qui tu sais tirer de 30 mètres, 20 mètres, et tu peux la mettre dedans, pourquoi tu vas faire un cheminement? Et c'est ça, Arsenal. C'est à un moment donné, ça ne marchait pas. Il y avait des déchets tactiquement en allant devant, derrière. Comme tu l'as dit, vous avez eu 3 tirs, 3 cadrés. 3 tirs cadrés. Mais aucun de ces tirs n'était une tactique ou était une construction de jeu. Ouais. C'est ça que je suis en train de dire. Ouais. C'était 3, je prends la balle, je tire. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le match de City où on a contrôlé, je trouve qu'on a très bien joué. Ouais. Mais c'est dû au fait qu'en fait City n'est pas au top. Là, on joue contre une équipe d'Arsenal qui a rien à voir qu'au niveau de City actuellement et qui nous a pas laissé jouer. On n'a pas pu voir le Fernandez comme on l'a vu contre City. Il n'y a pas vu d'action. On n'a pas vu des Cunha, Bomo, Cunha, Bruno, Cunha. Il n'y avait pas. Mais on a quand même, on jouait pas joliment. Mais vous avez eu le résultat. On a quand même fait le Manu. On a bien défendu et on a saisi nos chances. Et c'est ça. Le foot des fois, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça, il faut pas. Enfin, c'est même pas une excuse, mais il faut dire ce qu'il est, tu vois. Alors, ma question pour vous, c'est est-ce que vous pensez que vous pouvez continuer comme ça? Voilà. Alors on verra. Ça, on verra, mais les prochains matchs, ça me rassure. Franchement, peut-être notre ami là qui se coupe pas les cheveux depuis combien d'années, combien de temps? Je sais pas, 2 ans. Les prochains matchs, on a Fulham chez nous encore Tottenham et à l'extérieur West Ham. Donc là, on vient de faire Arsenal City. Si tout se passe bien là et on continue la première ligue. Sur ce fuego là, on peut faire la première fois 5 victoires de suite. Oui, ça va être dur. C'est la première ligue. Compact, discipliné, ouais. Vous n'aviez pas gagné en 8 ans, il me semble, chez nous. Ça, c'est un truc de dingue, là, ce qui s'est passé ce week-end. Pour nous, personnellement. Oui, pour nous, personnellement, de battre Arsenal, les premiers meilleures défenses. On met 3 buts à la meilleure défense d'Europe. C'est d'Europe. Et c'est ça. Et hier, j'en ai parlé. Et on a eu un go avec ça. Moi, j'en veux même pas à ma défense.
J'en veux même pas à ma défense parce que le premier but de Zubimendi, c'est pas ma défense. Le deuxième but, c'est Zubimendi, c'est pas ma défense. Et le troisième but, mon milieu doit arrêter ça. Je peux pas en vouloir à Saliba et Gabriel pour des buts. Non, on a parlé hier, pareil. Tu vois, je veux dire, je On peux peut pas pas planter en une vouloir. erreur de Saliba. Je te jure, les joueurs, le milieu surtout et l'attaque ont trahi les fans et ont trahi Arteta. Et c'est pour ça que cette trahison, Arteta, il met 4 joueurs en même temps. C'est genre pour virer ceux qui font n'importe quoi. C'est sûr. Gabriel, combien de fois t'as donné la balle? Odegaard, je m'en fiche, hein, aime tous les gens qui sont attachés émotionnellement à Odegaard. Odegaard, si dans l'été, ça parle de Moussiala, je le prends quand tu veux. Il nous faut un numéro 10 de qualité maintenant. Des gars, Il est temps à de... la fin. S'il continue comme ça, l'été, il faut le vendre. C'est terminé, les gars. C'est terminé. Même si on gagne... Gros, même si on gagne la saison, franchement, j'irai prendre un autre numéro 10. Après, certains me diront aisé, mais les gars... Aisé pour l'instant, je peux rien dire. De toute façon, je peux même pas parler de vendre l'été parce qu'il a fait qu'un an à Arsenal. Donc lui, je lui donne du mou. Mais voilà. Clairement, avec tout ce qui file sur les réseaux sociaux, qui file sur Sky, j'étais à deux doigts d'écrire Arteta. Offensivement, il va falloir faire quelque chose. Parce que si on croit que naïvement, on va offensivement rester comme on est et vouloir gagner la Ligue et compter sur la défense comme toutes ces 3 dernières années, c'est la défense qui nous sauve, c'est la défense qui nous sauve. Et l'attaque fait rien et Arteta laisse filer ça. Oh mon Dieu, Arteta, à la fin de la saison, si tu gagnes rien, merci pour ce que tu as fait pour mon club et je le dis du fond du cœur, mais tu dois partir parce que ça montrera juste que c'est ton plafond. C'est le maximum que tu as fait pour ramener à Arsenal. Et il n'y a pas mal de le dire. Il a fait un bon travail. Mais peut-être pour aller à la prochaine étape, on a besoin d'un autre coach. Ce sera simplement ça. Ce n'est pas la première fois que je le dis, de toute façon. Donc, encore une fois, si vous regardez l'émission, vous ne serez pas surpris. Mais voilà, aujourd'hui, je me suis dit, waouh, si on avait joué comme Aston Villa, Comme ça contre Aston Villa. Mais Arsenal, on est trop dans un truc créatif. C'est-à-dire qu'on est trop dans un truc, si une équipe nous a mis à l'envers, le prochain match, on va jouer comme des bêtes. Ah ouais. On est trop dans ce truc l'esprit créatif. vengeance un peu. On est trop dans le truc Newcastle, Aston Villa, Inter Milan, Bayern Munich, tu vois, Atlético Madrid. C'est tous des équipes où, tu sais, il y avait un truc mental sur lequel Arteta a joué de vengeance. Mais maintenant, les gars, il faut être proactif, mec. Voilà. Je sais pas ce que tu as d'autre à nous dire là, tes cigares et ton fanfaron. Franchement, là, c'est une très belle semaine. Bah oui, de toute façon, vous avez rien d'autre. Franchement, là, je suis refait sur les réseaux. TikTok, Instagram, tout. Putain, les Le pauvres. bonheur, mais quel bonheur. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas senti cette... Et que ce soit une leçon pour vous tous, hein. 2 semaines, aujourd'hui, vous pouvez être dans le trou, mais Tout dans va 2 très semaines, vite. ou dans 2 semaines, vous pouvez être en train de fumer un Tout cigare. va très vite. C'est vrai, on disait que Manu, c'est terminé. Carrick, Fletcher éliminé de la coupe, c'est terminé. Et là, regarde maintenant où on est, on fanfaronne. Mais 4e. quatrième, on va... Donc voilà, maintenant un peu de discours. Ça va gagner la Ligue apparemment. Voilà, peut-être. Hein. Ah. Il suffit que vous perdez 4 matchs et qu'on gagne 4 matchs. Ah. Donc du coup, je prends mon cigare. Donc Ah. la première ligue Alors, est relancée. mesdames et messieurs, t'as d'autres choses à dire, s'il te Merci plaît? Manu. Je veux Ok, que les fans de d'accord, Chelsea, je vais couper ça de maintenant. City, Hmm. de Villa me remercient. Mettez dans les commentaires, merci. Hmm. Merci Manchester. C'est quoi que tu disais au début de l'épisode? C'est quoi ce que tu me parlais en... Je sais plus. C'est quoi? For sure. Écoutez, mesdames et messieurs, merci. Hein, Merci pour- Carrick. Merci pour ceux qui sont venus se sont rajoutés, qui sont abonnés. N'oubliez pas de liker la page, d'en parler s'il vous plaît, et surtout de commenter. Nous, Arsenal, on doit aller... on a encore un match à l'Emirates. Mercredi, il va falloir faire le taf, les gars. Hein. Il faudra faire le taf et aller à Leeds et gagner cette ligue. C'est aussi simple que ça. 3 x 5. For sure. 3 x 5. 5-15.